vous êtes le directeur général adjoint d'RTE. Et on le sait, l'électricité, pour l'acheminer, il faut des câbles. Il faut beaucoup de câbles, donc ce n'est pas tout de la produire, il faut après la distribuer. Et pour qu'un câble ne soit pas qu'un câble, qu'est-ce que vous avez fait dans l'entreprise? À quoi vous avez réfléchi? Alors, peut-être qu'avant d'aller directement sur le câble, parler de notre motivation, parce que tout le monde a suivi la publication récente du dernier rapport du GIEC et on est convaincu qu'il y a une urgence à agir. Et de ce point de vue, en tant qu'un des acteurs qui doit contribuer à la transition énergétique, effectivement, on essaie de développer une approche globale et de tirer parti de l'expérience qu'on a eue quand même depuis maintenant des années pour ne plus penser séparément les sphères technologiques, biologiques et sociologiques. Et c'est dans cette perspective qu'effectivement, on s'est intéressé à finalement les solutions que l'on va devoir mettre en œuvre dans un espace qui est quand même nouveau pour nous, celui de la mer, avec le raccordement de toutes les énergies marines qui sont appelées à se développer pour contribuer à la transition énergétique. Et donc, assez naturellement, puisqu'on avait déjà eu par le passé finalement une initiation au biomimétisme, et tout ça, c'est souvent une histoire de rencontre. D'abord, une première expérience liée à l'Open Innovation où on a pu développer avec une start-up l'utilisation de la coquille Saint-Jacques comme un capteur permettant de mesurer l'impact que peut avoir des phases de travaux sur le milieu maritime, mais aussi la rencontre de notre directrice du développement durable, Nathalie Devulder, avec Tariq Chekchak, et où on a découvert le biomimétisme. Et en fait, partant de là, pendant longtemps, on a trouvé que c'était super, mais finalement, pour en faire quoi? Et donc récemment, avec tout un ensemble de partenaires, et je pense que ça c'est important, on est venu avec quelques problèmes en tête, et avec ces partenaires, des industriels, des chercheurs de nos équipes, des chercheurs aussi du Muséum d'histoire naturelle, enfin tout un ensemble de pluridisciplinaires, de gens qui portent différentes compétences. Donc, c'est très bien dit aussi. Et on a réfléchi à nos problèmes. Et un de nos... Alors, il y en a beaucoup, mais comme aujourd'hui on est pour parler du monde de la mer, pensons que demain, il y a un potentiel pour développer ce qu'on appelle les éoliennes flottantes. Donc, des éoliennes qui ne sont pas ancrées en fond de mer ou d'océan. Mais donc, du coup, on a un vrai challenge technologique. Et comment on les raccorde avec des câbles qui, du coup, eux aussi, doivent avoir une partie qui est flottante, avec des contraintes qui peuvent être finalement très différentes suivant que l'endroit où on est sur le câble. Il y a une partie flottante avec des contraintes particulières et d'autres qui n'est pas flottante avec d'autres types de contraintes. Et par une démarche finalement où on a associé tout un ensemble de compétences, on a exploré, on a imaginé comment le biomimétisme et le monde naturel pouvaient constituer, alors aujourd'hui ce n'est pas encore une solution, c'est un espoir de solution, mais qui finalement s'inspire de certains organismes marins, organismes vivants. Alors, pour être plus précis, par exemple, on a une partie du câble qui doit rester à flotter entre deux eaux. Et comment on fait pour s'assurer que dans le temps, alors que la température peut changer, il y a tout un tas de facteurs externes qui peuvent changer, comment on s'assure qu'il va rester à peu près à flotter, toujours à peu près dans les mêmes... Et là, eh bien, nos partenaires nous ont permis d'identifier une algue laminaire dont on va chercher à s'inspirer parce qu'elle arrive à faire ça. Donc on va voir comment dans le design du câble avec les industriels, on peut s'inspirer de cette expérience pour justement à la fois résoudre notre problème technique, mais aussi un des gros avantages de cette algue, c'est qu'elle offre un refuge pour des poissons et autres, donc en fait elle favorise le développement de la biodiversité, et ça c'est aussi un des éléments forts de notre approche. C'est pas uniquement de réduire notre empreinte, c'est d'être plus ambitieux que ça, et que dès la conception, on cherche non seulement à réduire l'empreinte, mais aussi à créer les conditions favorables à pouvoir développer en particulier la biodiversité. Et en cela, vous faites véritablement coup double. Et voilà, on essaie d'être ambitieux et de deux pierres deux coups. Alors, l'autre exemple aussi, parce qu'on a, de ce point de vue, pendant 4 jours, mis nos différents partenaires dans un bocal avec l'animation sympathique de l'Institut du futur souhaitable, qui a développé des méthodes d'intelligence collective qui, de ce point de vue-là, sont aussi précieuses pour arriver à des résultats. Je vais reprendre une citation d'Einstein qui devait dire que si j'ai 1 heure pour résoudre un problème, je vais passer 55 minutes à décrire le problème et 5 minutes à trouver la solution.
Et je pense que ça résume bien notre approche, qui est vraiment de bien définir le problème que l'on veut adresser, son périmètre, ses limites, et de ne pas aller trop vite vers les solutions. Et d'identifier, donc là, on a passé beaucoup de temps sur l'identification du problème, les perspectives de solution. Une autre perspective qui a été justement évoquée pendant ces ateliers, c'est que toute la partie du câble qui est flottante, aussi, on sait que la nature et les organismes vivants vont coloniser assez facilement tous les espaces disponibles. Et donc, il y a le risque qu'il y ait tout un tas de micro-organismes qui viennent s'agglomérer autour du câble. Et donc, de ce point de vue, on perd ses caractéristiques. Aujourd'hui, il y a des solutions. C'est des solutions avec des revêtements chimiques, avec des robots qui viennent nettoyer tout. Mais pourquoi ne pas s'inspirer de la nature? Et donc là aussi, c'est plutôt la structure de la carapace de la moule qui pourrait nous inspirer, puisque finalement, elle réussit à limiter, pour au moins certaines espèces, de façon tout à fait efficace et naturelle, l'agrégat d'autres organismes vivants. Et pour finir, le dernier exemple, c'est que toute la partie du câble qui est en fond de mer, là, à l'inverse, on veut plutôt qu'il serve à accueillir la biodiversité, voire qu'on puisse renforcer la caractéristique intrinsèque mécanique du câble en accueillant autour du câble, finalement, des organismes qui vont là. Donc là, on veut quasi l'effet inverse de ce qu'on recherche pour la partie flottante. Là, la source d'inspiration, c'est le crabe jardinier qui, sur sa carapace, a des petits crochets qui retiennent les algues et donc favorise finalement l'émergence d'une biodiversité autour de sa carapace. Et donc, on va s'inspirer de ça pour voir comment, dans la conception de nos solutions pour accorder les fermes d'éoliennes, on puisse justement, à partir de l'exemple de la nature, mettre des solutions qui soient ambitieuses, respectueuses de l'environnement et créatrices de richesse.